avec cette directe. Restons encore un instant sur la mission première de l'économie de communion, éradiquer la misère et l'injustice sociale. Nous avons avec nous depuis Paris Jean Tonglé du mouvement ATD Carmonde. Je vois qu'il est déjà en liaison avec nous. Cet mouvement ATD Carmonde, avec qui l'économie de communion a partagé l'économie prophétique en 2018. Merci Jean, merci pour d'être ici avec nous. Dans ta vocation, l'économie de communion a toujours coopéré avec d'autres mouvements et charismes. Jean, quelle est la chose principale que grâce au charisme de ton mouvement, tu as compris à propos de la pauvreté? Il y a Il y a tellement de choses que j'ai dû essayer de comprendre. Je dirais pour commencer que la première chose que j'ai dû comprendre est que je ne comprenais pas grand-chose et que je ne pourrais jamais tout comprendre de la vie, des souffrances, des espoirs et des familles qui vivent dans l'extrême pauvreté ou dans la misère. Très souvent, les familles elles-mêmes nous disent vous ferez tout ce que vous voudrez, mais ne pourrez jamais nous comprendre parce que vous n'avez pas vécu ce que nous vivons, nous. En conséquence, j'ai compris que je devais avant tout apprendre en me mettant à l'école de la vie des plus pauvres et donc faire des pauvres, des plus pauvres, mes maîtres. Mais cela pourrait être aussi un slogan. Ils sont nombreux dans l'histoire humaine, ceux qui ont voulu changer radicalement la vie des plus pauvres. Malheureusement, notre fondateur, Joseph Rejansky, dans son livre Les pauvres sont l'Église, écrivait quand il s'agit de se trouver avec une population très pauvre, ressortent des malentendus parfois et les bonnes volontés se consument très rapidement. Les instruits se laissent porter par leurs propres idées et finissent toujours à penser à la place des autres. Et ça a été le cas, dit-il, de Lénine et des intellectuels de son époque. Le pape François le disait aussi de sa façon dans son message aux participants de l'événement de l'économie de François. Je cite le pape François. Ne pensons pas pour eux. N'oubliez pas l'héritage de l'illuminisme, des élites éclairées, tout pour le peuple, rien avec le peuple, et cela ne marche pas. Ne pensons pas pour eux, pensons avec eux. Et grâce à eux, apprenons à faire progresser des modèles économiques qui seront pour le bénéfice de tous. Et finalement, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'avec le temps, j'ai compris aussi qu'une partie de la vie, des douleurs, des espoirs des plus pauvres, les douleurs et les espoirs des pauvres seraient toujours restés inaccessibles pour moi. Je devrais l'accepter avec humilité. Les pauvres, comme tous les êtres humains, ont un jardin secret. Face à la pauvreté, disait encore le père Joseph, les chercheurs se trouvent face à un champ de connaissances sans avoir les moyens pour en devenir padrons. Ils se trouvent face au jardin secret des plus pauvres et là, personne ne peut entrer, sauf si on change notre situation de vie et être capable de faire parler avec confiance les plus pauvres et écouter ce qu'ils disent. Et quels sont les défis qui regardent la pauvreté pour un projet d'entrepreneur tel que l'économie de communion? Je dirais que le premier défi pour moi serait de considérer qu'il n'y a pas de personne que l'on ne peut pas employer. Chaque femme, chaque homme a le droit de créer, d'être utile aux autres, de construire le monde qui l'entoure, de contribuer aussi au bien commun. Et un deuxième défi pour moi, ce serait aussi
de donner la priorité à ceux qui sont plus loin du travail, ceux qui sont au chômage depuis des années dans certains cas, contrairement à la tendance habituelle de commencer par ceux qui sont les plus faciles à réintégrer dans le travail, en laissant les autres pour des temps meilleurs qui n'arriveront jamais. Ça, c'est le sens d'une expérience que nous menons en France et qui s'appelle Territoire zéro, chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des territoires à chômage nul de longue durée. C'est une expérience qui a été inspirée de Danilo Dolci en Sicile. Quand le 2 février 1952, il a lancé cette grève inversée, l'idée était la suivante. Si un travailleur en signe de protestation s'abstient de travailler, un chômeur pourrait faire grève en travaillant. Et donc des centaines de chômeurs se sont organisés pour ouvrir de nouveau de façon pacifique une route municipale abandonnée. Aujourd'hui encore, il y a des chômeurs, il y a des territoires abandonnés, il y a des besoins non satisfaits. Et donc, on peut engager ces hommes et ces femmes en commençant par ceux de la dernière heure, choisir avec eux, avec les habitants de leur territoire, quels sont les besoins prioritaires à satisfaire et ainsi générer un cercle vertueux de promotion de la dignité de tous et de toutes. Et le dernier point, le troisième défi que je voudrais souligner, c'est ce besoin de viser pas simplement sur le travail, mais aussi sur la culture. La culture est un élément essentiel. La formation, pas simplement la formation professionnelle, la formation générale, c'est-à-dire pouvoir lire et écrire. Tout cela fait partie de ce projet de l'économie de communion. Merci, merci à toi, Jean.